Bonjour à tous, bonjour mes chers frères bien-aimés et vous qui me suivez sur cette chaîne YouTube et aussi qui me suivez à travers Facebook et bien d'autres chaînes que mes messages ont l'habitude de traverser ou bien de se faire entendre. Je voudrais vous remercier pour le temps que vous investissez à m'entendre lorsque je fais passer un message. Et bien évidemment, ce message d'aujourd'hui, je n'avais pas défini un thème précis, mais lorsque j'ai parlé en ligne directe sur Facebook, il y a un serviteur de Dieu qui a proposé un thème, il a dit le plagiat. Et moi je dirais le plagiat dans le milieu chrétien, le plagiat pour un enfant de Dieu. En effet, ce que je veux vous transmettre ne va pas trop durer, c'est juste une méditation que j'ai faite ce matin. Et cette méditation m'a conduit à réfléchir en profondeur et à vous partager et que peut-être cela peut aider une seule personne. Je n'envoie pas ce message pour plusieurs personnes, mais certainement que toi qui es en train de me suivre, ce message te concerne. Dieu n'est pas un fruit mûr, Dieu est une semence. Quand tu obtiens cette semence, tu dois la planter et cette semence deviendra un arbre. En l'entretenant bien, cet arbre produira des fruits pour toi-même et pour ceux qui viennent ou qui viendront vers toi. C'est pourquoi l'arbre fruitier, quand il ne produit pas encore de fruits, il n'attire personne. Mais lorsque l'arbre fruitier commence à produire des fruits en abondance et que ces fruits sont mûrs, ça suscite, disons, l'envie et ça suscite également la convoitise de beaucoup de gens. Des passants, des gens qui viennent chez soi, etc. Alors, je m'adresse ici particulièrement aux chrétiens qui sont mûrs, qui sont engagés, aux serviteurs de Dieu, qui servent le Seigneur à travers le monde, que ce soit au Togo, en République centrafricaine, en France et partout ailleurs. Et je m'adresse également particulièrement aux serviteurs de Dieu centrafricains et des chrétiens engagés centrafricains, africains. Alors, mes jeunes frères, vous qui apprenez à servir le Seigneur, vous qui commencez à servir le Seigneur, vous qui êtes en train de vous faire former à servir le Seigneur, n'allez pas cueillir des fruits mûrs des autres, que les autres ont planté les arbres et ils ont attendu des années pour cueillir les fruits. Okay. Plante toi-même tes arbres, utilise la semence que le Seigneur t'a donnée pour planter toi-même tes arbres et quand le temps pour toi, pour récolter les fruits mûrs arrivera, tu en jouiras, les gens qui sont autour de toi en jouiront, ta famille aussi en bénéficiera. Mais malheureusement, je suis à même de vous dire que c'est avec beaucoup de regrets qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu ne veulent pas se servir de la semence de Dieu en eux pour planter eux-mêmes des arbres, pour planter ces semences afin que ces semences, ils puissent les entretenir, les arroser, de faire ce qui est essentiel pour les protéger, enlever les mauvaises branchettes, etc. afin que ces arbres, ou bien cet arbre que le Seigneur leur a donné la semence, puisse devenir un arbre dont les fruits se multiplient et deviennent mûrs. C'est un message que le Seigneur m'a adressé personnellement et je pense que cela peut profiter à une personne qui est en train de m'entendre. Alors, pourquoi je parle de cette semence? Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages sur les plateformes, sur les réseaux sociaux et au lieu de citer les auteurs de ces messages, ils envoient des messages et ils donnent à ces messages leur propre nom. Disons, c'est eux qui ont inventé ces messages. C'est de la malhonnêteté. Ok? Tu ne peux pas prendre un message qui a été préparé par quelqu'un d'autre pour aller mettre sur les réseaux sociaux, ou tu ne peux pas passer tout ton temps à te jouir de la vie, à faire autre chose alors que tu sais que tu es serviteur de Dieu, tu dois investir le temps dans la présence de Dieu, tu dois chercher Dieu, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois apprendre la parole de Dieu, tu dois aller en profondeur pour chercher Dieu. Et quand tu cherches Dieu, tu le trouves, il va te communiquer le message que tu donneras aux autres pour les nourrir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette patience d'attendre
du Seigneur pour avoir un message de lui afin de donner la substance à ceux qui sont devant eux. Vous allez vous rendre même dans des églises où les gens sont en train de copier les messages des autres sous d'autres cieux pour aller transmettre à leurs fidèles. On n'enseigne pas la parole de Dieu comme ça. Tu ne peux pas utiliser quelque chose que le Seigneur a mis dans le cœur de quelqu'un ou quelqu'un a investi son temps dans la présence de Dieu, où il a investi sa vie pour recevoir un message et tu pars tranquillement récupérer, alors qu'entre-temps, tu es en train de te jouir de la vie, faire autre chose, et tu te dis que c'est toi qui as reçu ces messages. Ce n'est pas du tout correct. Nous devons arrêter avec ces genres de pratiques. Nous devons arrêter avec ces genres de pratiques. Ce n'est pas bien. On ne peut pas avancer avec cela. Dieu n'est pas la littérature. Tu peux beau lire un livre, mais le livre ne va pas te donner le message de Dieu. Il faudrait que toi-même, tu te connectes avec l'Esprit de Dieu afin que le Saint-Esprit te communique le message de Dieu pour donner aux autres. Tant que tu n'es pas connecté à Dieu, tant que la semence que Dieu t'a donnée, tu ne l'as pas investi quelque part et attendre avec patience de recevoir les fruits, c'est-à-dire le moment où les gens vont entendre le message de Dieu à travers ta vie, mais tu ne vas même pas profiter de ton ministère. Tu vas montrer aux gens de dehors une autre image de quelque chose qui n'est pas de toi. C'est ce qui tue la chrétienté aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde francophone, tout le monde veut parler comme Yvan Castanou, tout le monde veut avoir les messages comme Yvan Castanou, tout le monde veut être Sanogo, tout le monde veut être Mamadou Karambiri, tout le monde veut être ceci, tout le monde veut être cela, tout le monde veut être Oyedepo. Mais vous ne savez pas ce que ces hommes ont investi comme temps devant le Seigneur pour arriver à ce stade. Vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens ont enduré pour arriver à un niveau de connaissance avec Dieu ou bien un niveau de compréhension avec Dieu. Quel est le fond et le sens des révélations qu'ils ont reçues de la part du Seigneur pour les transmettre? Tu aimes citer ces gens, tu aimes répéter leurs messages là où tu te trouves et tu penses que c'est toi qui les as inventés. Cherche toi-même à aller devant le Seigneur, cherche toi-même à aller en profondeur dans la parole de Dieu. Parce que ce qui transforme les gens, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Mais il faudrait que le Saint-Esprit te donne un message. Même quand tu lis la Bible, quand tu vas seulement lire la Bible comme ça devant les gens, c'est vrai, les gens donneront leur vie au Seigneur. Parce que quand la parole de Dieu sort, ça ne revient pas sans effet. Autant mieux pour toi lire la Bible sans aucune interprétation, sans inventer un fond mensonger, de lire simplement et de te confier au Seigneur afin que le Saint-Esprit utilise le fond du message qui est Dieu lui-même pour convaincre les autres. Au lieu de faire les plagiats, d'aller faire des copier-coller pour aller mettre dans ton église, dans ta communauté, tu mets ça dans des livres et puis tu dis que c'est toi l'auteur. Il ne faut pas faire des choses comme ça quand on est serviteur de Dieu ou quand on est enfant de Dieu. Et cela se reproduit aujourd'hui dans notre société. Même à l'école, des chrétiens qui font le plagiat. Des chrétiens qui vont bonnement, ils prennent les mémoires des autres et quand ils prennent ces mémoires, ils font de petites modifications, ils mettent leur nom sur ces mémoires, ils mettent leur nom sur ces rapports, ils mettent leur nom sur ces thèses et puis ils disent que c'est eux qui l'ont inventé. Ce n'est pas correct. Quand tu n'es pas correct, c'est un manque de probité intellectuelle. Et je pense que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas procéder de cette manière pour enseigner les autres, pour éduquer les autres, pour communiquer les valeurs du Seigneur avec les autres. C'est dans ce sens que je parle de la semence. Et Dieu est une semence qui est en nous. Il faudrait que ces semences grandissent et produisent des fruits. Ces fruits vont profiter à nous-mêmes et ça profitera à ceux qui viendront vers nous pour nous entendre. Quand on te dit que tu es homme de Dieu, ce n'est pas que tu vas aller prendre un livre, tu lis longtemps et tu viens copier aux autres. Les gens viennent vers toi pour savoir ce que Dieu a mis en toi, quel est le dépôt de Dieu en toi. Ça ne sert à rien d'inventer les prophéties, d'inventer des révélations, d'inventer des paroles de connaissance, d'inventer des choses qui ne viennent pas de toi ou bien d'inventer, d'aller recopier les prières des autres. Ça, on ne fait pas. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire cela. C'est avec beaucoup de regret que je suis en train de vous dire ces choses parce que ces derniers temps, j'en ai quand même assez eu et puis j'en ai vu tellement, j'ai su que ça, ce n'est pas du chose à encourager en milieu chrétien. J'aimerais partager avec vous. J'ai lu ce matin un message sur le mur d'un ami qui a envoyé dans son story que j'ai lu,
que la patience est dure, mais sa récompense est pure. Effectivement, cette citation, je ne sais pas quel est l'auteur de la citation, est-ce que c'est mon ami qui est l'auteur, ou bien l'auteur c'est une autre personne, mais cette personne a tout à fait raison. La patience est la base de la marche avec Dieu. Tant que tu ne patientes pas, tant que tu n'attends pas ton temps pour que le Seigneur te donne le niveau de message que tu vas aller dire aux autres, au lieu de... Tu ne vas rien recevoir de la part du Seigneur. Tu te promèneras en train de copier les messages des autres pour aller donner, et puis tu dis que c'est toi qui es l'auteur, alors que tu ne sais pas la souffrance que cette personne a endurée pour arriver à ce niveau de message. Autant mieux prendre le message de l'auteur et aller mettre ça sur une bande ou bien en vidéo, et puis les gens suivent, et après tu fais un petit commentaire, que de faire de ces gens comme si c'était toi qui étais l'auteur du message. C'est indigne pour les enfants de Dieu, c'est indigne pour les serviteurs de Dieu. Et j'aimerais attirer notre attention pour cela, parce que cela commence à gangréner le milieu chrétien, et ça ne nous donne pas de la valeur. Il faudrait que nous nous respections en tant qu'enfants de Dieu, nous nous respections en tant que serviteurs de Dieu, et que nous donnons de la valeur à ce que les autres font. Quand, par exemple, je suis un enfant dans la foi, quand je lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce verset, lorsque j'étais jeune, à l'âge de 12 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, a un autre sens pour moi, mais quand au fur et à mesure que je grandis, ce verset a eu un autre sens plus profond en moi par rapport aux circonstances de la vie que j'ai traversées et les expériences que j'ai eues en tant que chrétien. Et quand moi je vais prendre ma compréhension, ça ne serait pas à la même hauteur qu'un enfant de 12 ans qui vient de donner sa vie au Seigneur. Je ne peux pas me lever d'un matin et dire que je peux avoir le même niveau de message avec quelqu'un qui a investi toute sa vie pour rester en présence de Dieu et chercher Dieu pour avoir un certain message. Je ne peux pas prier comme quelqu'un qui a passé toute sa vie à genoux en train de chercher Dieu pour qu'il puisse recevoir le don et la grâce pour prier plus que moi. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas recopier les prières de quelqu'un pour avoir des effets sur moi. Peu importe, peut-être avec la foi, je le ferai. Mais c'est ce que les gens sont en train de faire. Il faudrait que nous arrêtions avec ces genres de pratiques. Le plagiat au milieu chrétien, le plagiat dans la vie des enfants de Dieu, le plagiat au milieu chrétien. C'est vrai. Notre seule référence en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu pour communiquer la grâce, pour communiquer la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit se sert pour transformer la vie des gens, c'est cette Bible. C'est la Bible, ce n'est pas les livres. On ne peut pas utiliser les livres. Les livres ont été faits par d'autres personnes comme nous qui ont investi leur temps à chercher Dieu dans leur méditation, dans beaucoup de recherches, pour arriver à ces livres. Mais quand tu cites ces livres, il faudrait que tu sois honnête pour dire que tu as pris ces sources quelque part, au lieu de dire que c'est toi qui l'as fait. C'est indigne pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est du vol, c'est du mensonge. On veut montrer aux gens ce que nous sommes, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que nous sommes. C'est dans ce sens que je vais vous dire ces choses, et j'aimerais que ces choses, nous commençons à recadrer cela, et afin que nous puissions être nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes. Dieu veut que nous mangeons les fruits des arbres que nous-mêmes nous avons plantés. N'allons pas nous accrocher à l'arbre de quelqu'un pour voler les fruits de tout ce temps qu'il a eu à planter, à arroser, à entretenir, jusqu'à ce que cela puisse produire des fruits et que les fruits soient mûrs. Occupe-toi de ce que le Seigneur t'a donné pour faire. Prends ton temps à le chercher, à être devant sa face et aller petit à petit avec lui pour arriver au stade de ceux que tu penses qu'ils sont très grands devant toi et devant le Seigneur. Je disais dans ma version en sango que, par exemple, paix à son âme, le professeur Isaac Zokwe, c'est un centrafricain comme moi. Mais en temps normal, je ne l'ai pas connu comme ce que je l'ai entendu. Lorsque je suis venu dans ce pays où je suis, en train de suivre les cours théologiques dans une école, mais quand on parle de docteur Isaac Zokwe, mais cet homme a une renommée mondiale. Mais il a été aussi humble et effacé. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous voulons chercher la renommée plus que Jésus, plus que Dieu lui-même? Restons humbles. Restons humbles, attachés à la parole de Dieu, et le Seigneur lui-même nous élèvera. Moi, je comprends qu'aussi longtemps que le Seigneur nous élève en tant que ses serviteurs, nous devons devenir plus petits devant les autres. C'est quelle renommée? Est-ce que nous pouvons avoir plus de la renommée que Jésus-Christ? C'est dans ce sens que je parle de fruits de l'arbre. Il faut manger les fruits de ton arbre. Il faut être patient. Il faut être patient comme Moïse. Patient comme Moïse
arriver à destination. N'imite pas les autres et ne prends pas les œuvres des autres pour en faire le tien. Attends ton temps, investis ton temps dans la présence de Dieu et Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Alors, pour soutenir mon texte ou bien pour soutenir ce petit message, j'aimerais que nous lisions au moins 4 textes de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ecclésiaste 11, le verset 6. Ecclésiaste 11, le verset 6. Ecclésiaste 11, le verset 6 dit: dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ça, c'est l'encouragement à l'ardeur dans le travail. Aussi longtemps que nous avons la force de travailler, aussi longtemps que nous avons la force de chercher le Seigneur, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Investissons notre temps dedans. Le Seigneur a besoin des hommes dans toutes les nations aujourd'hui, au lieu d'attendre des autres pour copier leur message. C'est ce que ce verset veut nous dire. Aussi longtemps que nous avons la force de travailler, aussi longtemps que nous avons la force de chercher le Seigneur, cherchons-le. Le second verset, c'est dans Proverbe. Nous allons lire dans Proverbe 22, le verset 8. Proverbe 22, le verset 8. Proverbe 22, le verset 8 dit: celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaîtra. Vous voyez? Lorsque nous ne produisons pas, nous ne sémons pas de bonnes semences, est-ce que nous pouvons attendre de bonnes semences, de mauvaises semences, un bon fruit? On ne peut jamais trouver de bons fruits d'une mauvaise semence. C'est ce que Jésus a dit dans les évangiles. Jean 15. Pourrait-on cueillir de bons fruits sur un mauvais arbre? C'est impossible. Galates 6, le verset 8. Galates 6, le verset 8. Galates 6, le verset 8 dit, Galates 6, le verset 8 dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. C'est ce qui se passe aujourd'hui en milieu chrétien. La corruption est plus élevée en milieu chrétien que dans le monde. Parce que ces mêmes chrétiens, tu les retrouves dans l'église, tu les retrouves encore dans le monde avec un niveau élevé de corruption. Arrêtons avec cela, mes bien-aimés. Attachons-nous au Seigneur. Et le dernier verset que j'aimerais que nous lisions, c'est dans Psaume 26, le verset 5. Psaume 6, le verset 126, le verset 5. Psaume 126, le verset 5. Le Psaume 126, le verset 5 dit: ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Prends du temps, pendant que tu as encore la force de l'âge, investis le temps dans les larmes, bien-aimés. On cherche, quand on est jeune, on cherche le Seigneur de tout son cœur avec les larmes. Et quand le temps du Seigneur viendra dans notre ministère, nous allons récolter les fruits, nous allons moissonner les fruits avec l'allégresse et avec la joie. Pendant ce temps où tu as encore la force, au lieu de chercher à aller ici et là, faire des plagiats, voler les œuvres des autres, copier les autres, investis ton temps dans la présence de Dieu. Et quand le temps du Seigneur viendra, tu récolteras les fruits dans la joie. Il n'y a aucun temps investi dans la patience envers le Seigneur qui reste vain. Tous ceux qui investissent du temps dans la patience devant le Seigneur finissent par obtenir les fruits de ceux dont ils attendent du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi et de moi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont entendre ce message. Soyez bénis, et que la prochaine fois nous allons nous rencontrer sur un autre sujet. Probablement nous allons parler sur l'honnêteté, si le Seigneur nous permet demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.